Bonjour à tous, ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vous ai préparé un tutoriel pour vous expliquer comment réaliser du chocolat à modeler ou bien du candy clay. Alors, pour vos deux ingrédients, aujourd'hui, vous allez avoir besoin de sirop de maïs clair ainsi que de pastilles. Aujourd'hui, moi, j'utilise des Candy Melt, donc de couleur mauve. Donc, je vais réaliser plutôt du bonbon à modeler au lieu du chocolat à modeler. Sachez par contre que les mêmes techniques, en fait, les mêmes méthodes fonctionnent aussi pour le chocolat. Par contre, les quantités seront évidemment différentes. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser 12 onces de pastilles ainsi qu'un quart de tasse de sirop de maïs. Il va falloir faire fondre évidemment vos pastilles de chocolat ou plutôt de bonbons. Assurez-vous évidemment que tout est bien fondu et puis ensuite vous allez vouloir incorporer le sirop de maïs que vous allez aussi avoir chauffé un tout petit peu avant de venir le mélanger avec les pastilles fondues. Le truc ici, c'est de ne pas trop brasser. En fait, généralement, on parle d'environ 20 coups de spatule, 20 coups à brasser. Sinon, si on brasse trop, ça pourrait finir par faire séparer le mélange. Et évidemment, il n'y a pas vraiment de façon de pouvoir rescaper la recette. Si vous aimeriez voir la recette, je vous invite à aller sur mon blog. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Et vous pourriez l'épingler en fait sur Pinterest pour que vous puissiez le regarder un peu plus tard par la suite. Donc là, comme vous pouvez voir, du moment où ça commence à être mélangé, du moment où ça forme une boule, c'est fini, on n'y touche plus. On va pouvoir évidemment venir l'emballer donc avec l'aide d'une pellicule plastique. L'idéal, c'est aussi d'avoir quelque chose en dessous juste pour qu'on puisse facilement le déplacer par la suite. Et comme je mentionnais, c'est les mêmes étapes pour le chocolat à modeler. Par contre, les quantités sont différentes. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir la recette si jamais vous aimeriez tester cette recette-là finalement avec du chocolat au lieu des pastilles de Candy Melt. Donc, maintenant que c'est fait, ce que vous devez faire, en fait, c'est d'attendre qu'il fige. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser tout de suite. Vous allez devoir attendre au moins, moi j'attends généralement au moins toute la nuit à température de la pièce. Alors le lendemain, votre chocolat ou plutôt votre candy clay devrait avoir figé tout simplement. Donc vous allez pouvoir par la suite venir le manipuler. Sur le coup, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement dur. Donc je vous conseille soit de prendre des petits morceaux et puis de le pétrir avec l'aide de vos mains chaudes ou bien de le mettre quelques petites secondes au micro-ondes, tout simplement pour faire attendrir un peu la pâte parce que c'est quand même assez rigide. C'est une genre de pâte qui n'est pas tellement flexible, par contre qui a tout de même de très belles propriétés. C'est quelque chose qui conserve, c'est en fait une pâte qui conserve très bien sa forme. Donc je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo à quel point c'est facile de pouvoir faire des trucs qui gardent leur forme. Et puis ça aussi, on peut facilement dissimuler des joints, donc on peut ajouter une décoration par-dessus une autre et facilement dissimuler le fait que ça a été un ajout. Dans mon article sur mon blog, j'explique un peu plus en détail ses caractéristiques et pourquoi on devrait utiliser du chocolat à modeler ou du candy clay. D'ailleurs, dans mon article, je mentionne qu'il y a une différence entre les deux et je vous explique aussi c'est quoi la différence. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le sujet, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui sera évidemment dans la boîte de description. Donc avec un simple léger frottement de la main, donc avec avec la température finalement des doigts, on peut donc facilement venir dissimuler deux pièces de bonbons à modeler ensemble sans problème. Je vais vous montrer un petit peu plus de façon rapprochée pour que vous puissiez voir.
Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!